Bonjour, aujourd'hui c'est le 21 juillet, bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire à nouveau. Dans Apocalypse chapitre 8, versets 3 à 5, un autre ange vint et se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or, qui est devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Un autre messager apparaît ici qui est différent des autres messagers, c'est-à-dire des 7 anges, car le mot ange veut dire messager, n'est-ce pas, qui sont là. Et c'est cet ange, en fait, c'est pas lui qui va donc utiliser les trompettes, c'est les autres anges, les 7 autres anges. Mais ici, on voit ce messager qui va exercer la fonction d'un grand prêtre en faisant exactement comme nous avons vu le 20 juillet, donc hier, en faisant ce que faisaient les grands prêtres dans l'Ancien Testament avec leur entrée dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Nous savons très bien, même si certains vont dire que cet ange n'est peut-être pas le Christ, nous savons que cet ange représente le Christ, car il est le seul à pouvoir exercer cette fonction de grand prêtre, comme nous voyons dans Hébreux chapitre 8, versets 1 et 2. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons bien un tel grand prêtre qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel et accomplit son service dans le sanctuaire, dans le véritable tabernacle, celui qui a été dressé par le Seigneur et non par un être humain. Donc le véritable tabernacle ici, c'est la présence de Dieu lui-même. Et nous voyons ici, dans le livre d'Hébreux, dans le chapitre 8, mais c'est aussi le thème central de l'épître aux Hébreux, le grand prêtre Jésus-Christ, en fait, qui va exercer ce ministère de grand prêtre pour les siècles des siècles. C'est par lui que nous entrons dans la présence de Dieu, c'est par lui que nous y restons, c'est très important. Et tous les jours de notre vie, nous pouvons compter avec ce grand prêtre qui intercède pour nous, comme Paul va aussi le dire dans Romains chapitre 8, 34, qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Romains 8, 34. Donc n'ayons pas peur d'adresser nos prières à ce Christ qui intercède pour nous jour et nuit. Éternellement, tout le temps, il est là pour nous. C'est par lui que nous pouvons constamment être dans la présence de Dieu. Ce qui n'était pas possible dans l'Ancien Testament. Il avait un représentant du peuple qui rentrait. Et là, le texte nous dit, nous avons un tel grand sacrificateur. Donc, quelle magnifique promesse, quelle magnifique espérance nous possédons. D'ailleurs, Hébreu va dire que cette espérance, c'est comme l'encre de l'âme qui pénètre au-delà du voile. Et finalement, nous pouvons lire aussi dans Hébreux 7, 25. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ne méprisez pas ce Christ tout-puissant qui vit et qui règne pour les siècles des siècles et qui intercède pour vous. Il est votre chemin, parce qu'en fait, c'est lui-même qui l'a dit, je suis le chemin. Il est la porte aussi des brebis, il nous dit lui-même dans l'évangile de Jean. C'est par lui que nous pénétrons au-delà du voile, où nous pouvons rentrer dans ce vrai tabernacle, c'est-à-dire la présence de notre Père qui est dans les cieux. Vous avez Christ dans votre vie, vous avez tout. N'allez pas chercher ailleurs. Que Dieu vous bénisse.